Enfin, l'Algérie a un nouveau gouvernement. Ce fut finalement une césarienne, un accouchement extrêmement difficile. Enfin, Abdelmajid Tebboune, après un suspense, des hésitations, des indécisions pour avoir un nouveau gouvernement qui n'a rien de nouveau, si ce n'est quelques nouveautés encore plus absurdes. Abdelmajid Tebboune a aujourd'hui commencé par confirmer le Premier ministre dans ses fonctions. C'est vrai. Il l'a reçu au début de l'après-midi. Il l'a confirmé alors qu'il était intérimaire à la fin du mois d'août. Le jour même de sa nomination, Abdelmajid Tebboune lui dit « Tu es chargé de former un gouvernement ». C'est vrai. Apparemment, ça lui a mis uniquement 2-3 heures pour nommer un gouvernement. Ce gouvernement d'Abdelmajid Tebboune, force est de constater qu'il est très particulier. Pourquoi? D'abord, le nombre de postes ministériels, 38 postes. C'est énorme. C'est un gouvernement XXL. Abdelmajid Tebboune a créé 2 nouveaux ministères totalement inédits, dont je n'ai jamais entendu parler dans l'histoire récente, le ministère d'État des hydrocarbures et des mines. Donc nous avons en Algérie un ministère de l'énergie et des énergies renouvelables, qui est un ministre, et Mohamed Al-Kab, qui était ministre de l'énergie, n'est plus ministre de l'énergie, mais il est ministre des hydrocarbures et des mines. Qu'est-ce que nous avons comme énergie, à l'exception des hydrocarbures? Les énergies renouvelables, ça représente 1%. يعني ما فهمتهاش sincèrement, حيرتني والله العظيم يا جماعه حيرتني. Enfin, l'Algérie a un nouveau gouvernement. Ce fut finalement une césarienne, un accouchement extrêmement difficile. Césarienne au forceps, on peut trouver tous des qualificatifs pour décrire la situation face à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Enfin, Abdelmajid Tebboune, après un suspense, des hésitations, des indécisions et des consultations et des conciliabules et des remises en cause, des doutes qui durent depuis le mois de juin 2025. Depuis le mois de juin 2025, et Abdelmajid Tebboune travaille sur le projet d'un nouveau gouvernement. Depuis le mois de juin 2025. 3 mois après, il a fallu attendre aujourd'hui le 14 septembre 2025 pour avoir un nouveau gouvernement qui n'a rien de nouveau, si ce n'est quelques nouveautés encore plus absurdes, plus inquiétantes, plus alarmantes, plus insensées que tout ce que nous avons connu depuis le début de l'ère Tebboune, à savoir depuis 2019. Abdelmajid Tebboune a aujourd'hui commencé par confirmer le Premier ministre dans ses fonctions. Il a d'abord reçu le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, c'est vrai. Il l'a reçu au début de l'après-midi. Déclaration, Premier ministre, il fait une déclaration, il dit, voilà, Abdelmajid Tebboune m'a accordé une audience au cours de laquelle il m'a officiellement nommé Premier ministre. Il l'a confirmé alors qu'il était intérimaire à la fin du mois d'août. Il a été maintenant nommé Premier ministre le 14 septembre 2025. Ce n'est plus un intérimaire. Donc, on a déjà mis fin à une anomalie. Bon, pas complètement, parce que c'est vers les premiers ministres, ça reste quand même une petite anomalie. Mais c'est pas grave, on en parlera plus tard. Et, dans le jour même de sa nomination, Abdelmajid Tebboune lui dit, tu es chargé de former un gouvernement. Donc, normalement, quand un premier ministre est chargé de former un gouvernement, il prend un peu de temps. Au moins 2 jours, au moins 3 jours, pour nommer un nouveau gouvernement. Eh ben non, surprise, c'est vrai. Apparemment, ça lui a mis uniquement 2-3 heures pour nommer un gouvernement, puisque, bien plus tard, vers pratiquement 18 heures, même pas 17 heures algérienne, c'est à la fin de l'après-midi, il a suffi d'une simple après-midi. يعني في حشية برك une simple après-midi à أضرب directement, c'est vrai, il a trouvé son équipe gouvernementale et la présidence de la République annonce la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est pas Seferib, c'est pas le Premier ministre qui annonce, c'est la présidence de la République. En réalité, la liste, elle était déjà prête. La liste était déjà prête, tout simplement. Donc, Monsieur Seferib n'a absolument rien choisi, n'a pas du tout choisi, n'a pas du tout été consulté ou quoi que ce soit. Il a juste été, comment dirais-je, confirmé dans son poste. Ni plus ni moins. Mais aucun rôle, il n'a joué aucun rôle, ni de près, ni de loin, avec la nomination des membres du gouvernement. Il n'a pas choisi. Il n'a pas du tout choisi. Encore une fois, il n'a rien choisi. Donc, une après-midi, khlas, le Premier ministre, le gouvernement est prêt, etc. Mais c'est pas grave, le problème n'est pas là. Ce gouvernement d'Abdelmajid Tebboune, force est de constater qu'il est très particulier. Pourquoi? D'abord, le nombre de postes ministériels. 38 postes. 38 ministères.
si on compte les secrétariats d'État, tous les postes ministériels, ministère avec secrétariat d'État ou les ministres délégués, 38 ministres, 38 postes, c'est énorme. C'est un gouvernement XXL. C'est pas la première fois. Il faut revenir vers l'époque, début des années 2000, lorsque Ahmed Yahya avait été Premier ministre, pour trouver un gouvernement aussi XXL. Par exemple, le gouvernement de Yahya, entre 2003 et 2004, il comptait 39 postes ministériels. C'est entre 2003 et 2004. Il faut vraiment remonter à longtemps. C'est-à-dire au début des années 2000. Depuis, les gouvernements qui ont, par exemple le gouvernement Sellel, les gouvernements Sellel de 2013 à 2014, c'est 32 postes, 31 postes. Là, nous avons 38 postes. C'est quand même un gouvernement XXL. Dans un pays où l'État est déficitaire, où il y a déjà trop de dépenses publiques, où il y a déjà les dépenses de fonctionnement, les budgets de fonctionnement battent des records, où le gouvernement dépense énormément d'argent pour son fonctionnement et pour son train de vie, on a créé des nouveaux ministères. Abdelmajid Tebboune a créé des nouveaux ministères, ce qui n'existait pas avant. Le gouvernement al-Arbaoui, je rappelle, était 33 ministres plus un secrétaire d'État. 34. Là, on passe à 38. Et ce qui est surprenant, ce sont les nouveaux ministères qui ont été créés. Alors, Abdelmajid Tebboune a créé 2 nouveaux ministères totalement inédits, dont je n'ai jamais entendu parler dans l'histoire récente de l'Algérie ou des pays qui ressemblent à l'Algérie. En ce moment, enfin, depuis aujourd'hui, à part désormais, depuis ce 14 septembre 2025, Abdelmajid Tebboune a créé 2 ministères. Le ministère d'État, des hydrocarbures et des mines. Il a gardé le ministère de l'énergie. Je dis bien, il a gardé le ministère de l'énergie. Mais il a rajouté le ministère d'État, des hydrocarbures et des mines. Donc, nous allons avoir un ministre de l'énergie qui a été remplacé. Mohamed Arkab, on l'a remplacé à la tête du ministère de l'énergie. Il n'est plus ministre de l'énergie. Mais on a nommé quoi? On a nommé à sa place l'ancien PDG de Sonalgaz, Morad Adjel. Nous n'allons pas nous attarder sur l'identité ou sur la compétence ou l'opportunité ou la fiabilité des profils qui ont été choisis pour devenir ministre dans ce nouveau gouvernement. Ça, on fera une émission à part. On va se contenter d'étudier ou d'analyser les grands contours, voilà, les grandes caractéristiques ou les caractéristiques majeures, les grands contours et les spécificités inédites de ce gouvernement. Donc, nous avons en Algérie un ministère de l'énergie et des énergies renouvelables, qui est un ministre, et Mohamed Arkab, qui était ministre de l'énergie, n'est plus ministre de l'énergie, mais il est ministre des hydrocarbures et des mines. Oh! Donc déjà, on avait créé, en novembre 2024, 2 ministères, de l'intérieur et de l'extérieur. Jamais entendu parler là de ce ministère de l'intérieur et le ministère de l'extérieur. Franchement, je n'ai jamais compris ça. Déjà, ça, c'était étonnant. Kamerzik, il avait fait son retour au gouvernement à travers ça. On avait créé deux postes ministériels, ce qui n'était pas normal. Là, on a créé encore 2 postes ministériels c'est encore plus anormal. Les hydrocarbures dans un ministère à part, ou l'énergie. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en Algérie? On n'a que les hydrocarbures. 92 à 96% de nos recettes en devises, c'est les hydrocarbures. 99% de notre électricité, c'est les hydrocarbures. Donc, qu'est-ce que nous avons comme énergie, à l'exception des hydrocarbures? Les énergies renouvelables, ça représente 1%. Ça représente 1%. Donc, quel est le sens et l'utilité de créer, je dis bien de créer, un nouveau ministère dédié uniquement aux hydrocarbures? Sincèrement, c'est un ministère qui n'a pas de sens. Non seulement il n'a pas de sens. Déjà, nous avons le PDG sur un track. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui le véritable patron de l'énergie et du secteur des hydrocarbures. Nous n'avons pas besoin d'un autre pouvoir. Il n'y a pas besoin d'un autre ministre, d'un super ministre. Le patron de Sonatrach est à lui seul, pratiquement, ministre de l'énergie. C'est lui le véritable patron du secteur des hydrocarbures. C'est lui le patron de tous les secteurs d'ailleurs. C'est lui le patron réel de tout ce qui est décidé, de tout ce qui est stratégie, de tout ce qui est exploration du secteur de l'énergie, qui est basé en Algérie et qui dépend que des hydrocarbures. Quel est le sens et l'utilité de créer un ministère dédié aux hydrocarbures? Donc demain, on va diviser en 2, ministère du pétrole, ministère du gaz à part.
on va créer un autre ministère, ministère du charbon, ministère du fer, ministère du phosphate. Ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. On est en train de démultiplier le nombre des ministres pour démultiplier les budgets, démultiplier les prérogatives, démultiplier les dépenses publiques, alors qu'un seul département ministériel suffit largement, celui de l'énergie. Les énergies renouvelables, c'est de l'énergie. Les hydrocarbures, c'est de l'énergie. Les mines, avec l'industrie, moi je pense qu'il aurait été plus intéressant de le laisser à l'industrie que de le donner à l'énergie, mais on n'avait pas besoin de créer un deuxième ministère. Ça n'a aucun sens, et je m'attelle rien. Ça n'a strictement aucun sens. Donc, comme nous avons ministre du Commerce extérieur et ministre du Commerce intérieur, nous avons créé un nouveau poste, c'est le ministre des hydrocarbures et des mines. Alors, ça ne s'arrête pas là, puisque Abdelmajid Tebboune a créé un autre poste. Ministre d'État chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales, Abrahim Marad. Comme Brahim Marad n'est plus ministre de l'Intérieur, il a chassé pour nommer à sa place Saïd Sayoud, qui est d'ailleurs le seul bon choix. Faut dire la vérité, dans tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, dans ce nouveau gouvernement XXL, Saïd Sayoud, c'est le seul bon choix. C'est Habina ou la Karana, on l'aime, on ne l'aime pas, je sais qu'il a beaucoup d'ennemis, il a beaucoup d'adversaires, il est controversé, mais quand il était wali à Oran, c'était un vrai wali. Il a une connaissance des collectivités locales. À Oran, il a bien géré les Jeux méditerranéens. À Oran, il a été nettoyé. Oran, la ville a été nettoyée. Il y a eu quelques dérives de part et d'autre, mais la balance de Saïd Sayoud à Oran penche davantage vers des réalisations positives que vers des ratages. C'était un très bon wali. Il était populaire, quelquefois critiqué, mais populaire. Il avait une véritable notoriété. Il a de l'expérience sur le terrain. Le poste de ministre de l'Intérieur lui correspond très bien. Brahim Marad, c'était un très mauvais ministre de l'Intérieur, il était effacé, pas de charisme, pas de compétences. Il avait déjà échoué dans toutes les missions que Abdelmajid Tebboune lui avait attribuées. En tant que ministre de l'Intérieur, il avait échoué. En tant que directeur de campagne de Tebboune, lors des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, il avait échoué. Comme il pouvait pas se débarrasser de lui, parce que Brahim Marad quand même, il a été son directeur de campagne, on lui a créé un poste ministériel qui lui est propre, c'est ministre d'État, pour lui donner un rang important. Les ministres d'État sont plus importants que les simples ministres. C'est-à-dire ils viennent juste après dans le fonctionnement hiérarchique du gouvernement. Ministre d'État, il seconde. C'est celui qui vient après le Premier ministre, pratiquement vice-premier ministre. C'est-à-dire c'est les poids lourds du gouvernement. Donc au niveau d'organisation hiérarchique, ils ont plus de privilèges et plus d'influence et plus de prérogatives que les autres ministres, que les simples ministres. Un ministre d'État, c'est différent d'un simple ministre. Donc Brahim Marad, pour le récompenser, pour que Tebboune ne le chasse pas, ne le limoge pas, il lui donne un poste imaginaire, chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. C'est quoi l'inspection des services de l'État? L'inspection des services de l'État, ça veut rien dire. L'inspection de quoi? De quel service? Les collectivités locales, c'est le ministère de l'Intérieur. L'inspection des services de l'État, dans chaque ministère, il y a une mission d'inspection. Le ministère des Finances, par exemple, il a l'inspection générale des Finances qui inspecte les dépenses publiques de tout le gouvernement. Voilà, c'est tout. Mais ça veut dire quoi? À la présidence de la République, Abdelmajid Tebboune, il avait déjà créé l'inspection générale de la présidence. Donc pourquoi créer une nouvelle inspection dont on ne sait pas quel est son rôle, ni quelles sont ses missions, quelles seront ses attributions? Il va inspecter qui, Ibrahim Marad? En réalité, comme pour Mohamed Arkab, il y a des ministres, comme il y a une guerre de clans au sein de l'entourage de Tebboune et au sein du système, quand Tebboune veut enlever des gens et que ces gens-là ou ces ministres-là, que Tebboune veut les moger parce qu'ils ont un mauvais bilan, parce qu'ils sont incompétents, impopulaires et médiocres, qui ne lui apportent pas de solution, ils lui apportent absolument aucune valeur ajoutée, ils lui apportent rien, tout simplement. Quand il veut se débarrasser d'eux, ces gens-là, ils sont les protégés de quelques membres de l'entourage de Tebboune, des conseillers à Tebboune, le directeur de cabinet de Tebboune, ils interviennent pour dire à Tebboune, mais on peut pas se débarrasser d'eux, ils nous ont rendu service, ils sont loyaux, ils sont fidèles, ils sont peut-être pas compétents, mais on aura toujours besoin d'eux, donnons-leur un portefeuille. Même si le portefeuille ministériel est insignifiant, il faut qu'on les garde. C'est pour ça. Brahim Marad, Tebboune, son directeur de campagne, il se débarrasse de lui, il le limoge. Mohamed Arkab, l'homme qui est resté le plus longtemps au pouvoir avec Tebboune. Depuis 2019, il est au pouvoir.
Il n'a rien foutu à l'énergie, on n'a pas besoin de lui, parce que c'est le PDG de Sonatrach qui disait, qui faisait tout, puisque lui n'a aucune connaissance du secteur de l'énergie. Enfin, du secteur du pétrole et du gaz. C'est un électricien, il vient de Sonalgaz. Or, l'Algérie n'exporte pas de l'électricité, elle exporte du gaz et du pétrole et leurs dérivés. Et elle vit de l'exploration, de la production et de la commercialisation des produits dérivés du pétrole et du gaz. Elle ne vit pas de tout ce qui vient de l'électricité. Donc, on a gardé Mohamed Al-Kab, on lui a donné le ministère des hydrocarbures et des mines. Aucun sens. Aucun sens alors qu'on aurait pu nommer un vrai ministre de l'énergie, un ancien de Sonatrach par exemple, qui aurait pu piloter le développement de l'industrie du pétrole et du gaz avec le PDG de Sonatrach, travailler en commun accord pour se partager les tâches du grand chantier qui est la modernisation urgente et nécessaire du secteur des hydrocarbures. Les postes qui ont été changés, ministre de l'Intérieur, Saïd, alors les ministres qui sont partis qui ont été remplacés, ministre de la Santé, ministre du Moudjahidine, ministre de l'Industrie, ministre de la Communication, Mohamed Meziane, bye bye, j'ai vu place. On va pas s'attarder sur vraiment l'identité des nouveaux ministres, on le fera plus tard, sinon on sera obligé de rester très longtemps. Les nouveaux nominés, les nouveaux promus, on en parlera plus tard. Ministre de la Communication, ministre de l'Agriculture, la nomination de Yassine El Ouelid, qui n'a rien à voir avec l'agriculture, qui était dans les startups, ensuite on l'a mis à la formation professionnelle. Où je décale Yassine El Ouelid dans l'agriculture, on en parlera. Ministre de l'énergie, on a été remplacé, on a Mohamed Al-Kab, on en a parlé, on lui a créé un nouveau ministère. Le ministère du Commerce intérieur, il a été remplacé par la directrice générale des impôts, qui remplace Taïeb Zetouni. Le ministère de la Culture, il a connu un changement. Le ministère des Travaux publics, il a connu un changement. Le Walid Alger, il a été promu ministre. Ministre et Walid Alger, c'est quoi le sens? Le Walid Alger a été promu ministre. Il est ministre et Walid Alger. Il n'a pas de portefeuille, il a juste le rang de ministre. Je ne comprends rien. Est-ce qu'on veut revenir vers ce que Abdou Bouteflika a essayé de faire avec Sherif Al-Hamani au début de son mandat, au début de son premier mandat, le gouvernorat de la wilaya d'Alger, parce que Alger c'est la capitale, c'est stratégique, etc. Il faut doter Alger d'une organisation territoriale particulière, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a aucun sens de faire d'un wali un ministre, sans préciser son portefeuille. Ministre de quoi? Et qu'est-ce qu'il va faire le wali? Le wali est un wali. Ou il est wali, ou il est ministre. Est-ce que la wilaya d'Alger mérite un statut particulier? À mon avis, non. À mon avis, déjà, on souffre de la centralisation énorme. On souffre déjà du détournement des privilèges et de la mauvaise répartition des richesses du pays. Alger déjà profite énormément au détriment des autres régions qui ne sont pas suffisamment développées. Le pays, il a besoin de se décentraliser, de se régionaliser. Il a besoin d'un nouveau aménagement du territoire, d'une meilleure répartition de la démographie. On habite tous Alger, elle est saturée. Tout est basé à Alger. Tous les projets sont décidés et réalisés à Alger. Ça en fait trop. La capitale a besoin peut-être d'un statut particulier, mais il n'était pas question je ne vois pas l'intérêt et je ne vois pas l'utilité de faire du Walid d'Alger un ministre. Sarahatan me fahmthash. Il est ministre de quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va lui rajouter comme prérogative? Qu'est-ce qu'on va lui rajouter comme nouvelle mission? On n'en sait rien. Et on a créé un autre poste pour l'énergie. Alors là, c'est la meilleure. Secrétariat d'État auprès du ministre des hydrocarbures et des mines. Chargé des mines. Donc nous avons 3 postes dans le même secteur. Un ministre des hydrocarbures et des mines, un secrétaire d'État chargé des mines, mais qui travaille sous la coupe de Mohamed Al-Kab, qui est le ministre d'État des hydrocarbures, et le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. 3 postes qui pour le même travail. C'est de l'énergie. Donc 3 postes qui auraient pu être assurés par un seul vrai bon ministre. Un seul vrai ministre. C'est tout. Donc 38 ministères, ça n'a aucun sens. Mais même les changements, ils ont touché des postes mis à part le changement du ministère de l'Intérieur, la nomination et la promotion de Saïd Saïd, qui conserve son portefeuille des transports. C'est-à-dire que le ministre Saïd Saïd sera ministre de l'Intérieur et des Transports. Alors, on a fait une sorte c'est pour ça que le gouvernement il a tardé à être annoncé. On a fait du bricolage, on a enlevé les collectivités locales du ministère de l'Intérieur pour les donner à un autre ministère pour que Saïd Saïd puisse s'occuper du ministère de l'Intérieur et des Transports. Ça veut rien dire. En réalité, Al-Majid Tebboune, comme le secteur des transports a connu un énorme scandale, un méga scandale, celui du bus de Ouad al-Harraj, il n'a pas trouvé de bon ministre. Il sait qu'il n'y a pas d'autre ministre, il peut pas compter sur notre personne. Il fait confiance à personne d'autre, mais à part à Saïd Saïd. Donc Saïd Saïd sera appelé à gérer encore une fois la modernisation du parc des bus,
à gérer l'importation et l'installation et l'implantation et la distribution des 10 000 nouveaux bus que l'État algérien va importer. Donc, cette tâche, il doit continuer à la gérer tout en étant ministre de l'Intérieur. C'est du bricolage. En réalité, il aurait fallu trouver un bon ministre de l'Intérieur. Il aurait fallu trouver un bon ministre des Transports, puisque Saïd Saïd, encore une fois, ses compétences et son profil et son CV collent parfaitement, ses dernières réalisations collent parfaitement au ministère de l'Intérieur. C'est du bricolage. Tout ça pour épargner, pour donner du sens à Brahim Marad. Encore une fois, pour sauver Brahim Marad, pour ne pas écarter Brahim Marad, pour ne pas le mettre à la porte, il fallait lui trouver un ministère. Donc on a bricolé, on a tricoté un ministère, celui de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Comme Tebboune, il y a une pénurie de bons ministres, il n'a pas trouvé le bon ministre du transport, il a gardé Saïd Saïd comme ministre du transport et ministre de l'Intérieur. Encore une fois, franchement, mis à part le changement important à la tête du ministère de l'Intérieur qui était urgent, parce que Brahim Malad ne contrôle ni l'Iweli, il n'a pas de contrôle sur l'Iweli, il n'a pas de bonne relation avec l'Iweli, c'est un très mauvais ministre de l'Intérieur. Mis à part ce changement qui est salutaire et qui est intéressant, qui est positif, tous les autres changements sont catastrophiques. Catastrophiques. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.